sommes en Suisse, à Fier, dans le canton de Vaud. Bonjour. C'est ici que nous retrouvons Steve. Cet homme est épileptique à la suite d'un très grave accident du travail. Pourtant, grâce à son chien, Aiko, un berger des Pyrénées de 6 ans, il mène une existence presque normale. Il faut dire que cet ami a une faculté bien particulière, celle de prévoir les crises d'épilepsie quelques minutes avant qu'elles ne surviennent. Aiko. Derrière. Au revoir. Je me sens vraiment revivre, quoi. J'ai plus cette boule au ventre que j'avais tout le temps avant. Pour Steve, quelques plaisirs de la vie quotidienne lui sont périlleux, mais son chien est là pour veiller sur lui. Alors je sais que je ne dois pas prendre de bain, mais c'est un peu mon péché mignon. Donc mon chien, l'année passée, par exemple, est venu essayer de m'informer comme quoi il allait se passer quelque chose. J'ai pas vraiment écouté et ça a fini où le chien est sauté dans la baignoire. Aucune explication scientifique à ce phénomène, tout au plus peut-on avancer certaines hypothèses, notamment celle de la sécrétion de phéromones avant-coureurs de la crise, détectée par le flair exceptionnel des chiens. En tout cas, rien de surnaturel. Donc l'anticipation n'est pas un don. Et c'est vraiment un lien entre lui et moi qui est vraiment très 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 fort et très poussé. Ce chien ange gardien est aussi dressé à aller chercher des secours. Faya, âgée de 4 ans, une berger des Pyrénées elle aussi, les a rejoints pour leur entraînement quotidien. Car Steve est bien obligé de penser à la relève, même si l'idée lui est évidemment très douloureuse. Alors j'ai décidé une fois de prendre un deuxième chien qui s'appelle Faya, parce que je me suis dit, si je me retrouve sans Aiko, qu'est-ce que je vais devenir? Parce qu'il avait pris une telle importance dans ma vie, et puis un jour il a failli, enfin, à mon avis, il a failli se faire shooter par une voiture lorsque j'étais pas bien. Et ça m'a vraiment énormément travaillé. Et je me suis dit, je peux pas me permettre, je vais prendre un deuxième chien et essayer de lui donner l'éducation nécessaire pour qu'au cas où, qu'elle puisse m'assister. Aucun centre de formation n'existe en Suisse, ni même en France. C'est donc un travail d'éducation qui demande un investissement personnel très important de la part des maîtres. Je pense que le travail dans l'anticipation, c'est pas au chien de le faire. Finalement, c'est nous qu'on apprend, en fonction d'un certain comportement du chien, à réagir. C'est-à-dire que moi, j'ai dû apprendre à comprendre mon chien. À l'heure de retrouver sa petite famille, Steve revient sur le terrible accident dont il a été victime. J'ai eu un arc électrique au travail, j'ai ramassé 20 000 volts, j'ai vraisemblablement fait un arrêt cardiaque avec les conséquences que ça a. Et une rhabdomyolyse, une destruction de la masse musculaire. J'ai brûlé de l'intérieur en fait, après. Alors, très jeune papa, il était devenu un poids pour sa famille et sans réelle perspective, jusqu'à l'arrivée de son chien. Un compagnon qui lui permet de changer d'état d'esprit. T'as été à l'école? Et le jeu qui est arrivé, c'était la cuisine. Bonjour. Bonjour papa. Oui. T'as été aujourd'hui? Oui. J'ai passé d'un stade à un autre et je croyais vraiment... Enfin, je voyais tout noir, je me disais que jamais j'arriverais à m'en sortir et puis que... enfin, je voyais pas le bout du tunnel et puis tout d'un coup, grâce à lui, j'ai dû m'investir tellement au niveau éducation, au niveau pour essayer d'arriver à un résultat que j'ai oublié le reste. Je me suis remis à marcher beaucoup alors que j'étais beaucoup sur le canapé parce qu'un chien, on doit quand même faire beaucoup d'activités avec pour voilà. Et j'ai pu vraiment renaître. Renaître de mes cendres. On dit ça en rigolant, mais c'est un peu ça. Très ému, Steve évoque sa nouvelle vie. Aiko ne lui a pas changé la vie, il lui a sauvé la vie. Grâce à lui, j'ai pu acquérir une nouvelle indépendance. C'est dur parce que ça me touche. Ça me touche parce que c'est quand même un petit bout de mon histoire, un petit bout de mon chien. C'est un partage entre lui et moi
une découverte entre lui et moi. Enfin, c'est quelque chose de très intense. Vraiment très intense. On va, Aiko, travailler. Aiko a aussi permis à son maître de reprendre une activité professionnelle. Il est devenu berger. Maintenant, on va rentrer dans un autre travail. C'est son deuxième job, c'est la garde des moutons. Donc moi, j'aime bien enlever ça pour bien différencier les deux travaux. Mais il interviendra la même chose, mais il sera beaucoup plus naturel sans la croix. Il sera le berger des Pyrénées au troupeau. Ce nouveau rythme de vie lui va parfaitement. C'est-à-dire que quand je vais aller avec des moutons seul avec mon chien, je vais prendre une allure bergère. Ma montre, une heure ne sera pas une heure pour moi. Le temps est autre. Mon chien et moi, c'est devenu un équilibre. Les brebis et le chien sont un équilibre. Moi, les brebis, le chien et l'environnement, c'est un équilibre. Et tout est une question d'équilibre dans la vie. Un travail qui lui permet aussi d'apprécier son compagnon différemment. Quand je fais une crise, je ne suis pas conscient, je ne le vis pas. Je peux que écouter ce qu'on dit, qu'il a fait ça. Alors je sais qu'il a été chercher du secours, parce que quand je rouvre les yeux, il va chercher du monde, mais je ne le vis pas. Tandis qu'au troupeau, je retrouve la symbiose avec mon chien, mais je la vis. Je suis complice avec mon chien et mon chien est complice avec moi. Mon chien est mon compagnon et mon copain. Et maintenant, j'ai une vie que j'aimerais pour rien au monde changer. Grâce à Aiko, les crises se font plus rares. De plusieurs par jour, il peut maintenant s'écouler plusieurs jours sans qu'elles n'adviennent.